Connexion activée. Bienvenue dans Inside, l'émission préférée des loups-garous. Fan de comics et de manga depuis sa plus tendre enfance, Vanra est une artiste avec une véritable fanbase tant elle occupe le terrain d'internet. Avec plus de 10 000 followers sur les différents réseaux artistiques, Vanra signe chez Glénat sa première publication européenne professionnelle, Stray Dog. C'est à l'occasion de Japan Expo que nous avons pu rencontrer Vanra afin d'en apprendre plus sur Stray Dog, sa série de loups-garous, plus qu'inédite. Dans Stray Dog, Toru est un licorne aux yeux rouges qui est lié par un contrat d'obéissance à Aki, une jeune fille mélancolique. Dès le postulat de départ, on est déjà bien loin des habituelles histoires de loups-garous, non ? Ah bah ça justement, en fait c'est un peu aussi là-dessus, d'ailleurs dans plusieurs volumes, dont le volume 1, ça revient quand même, c'est un thème où c'est vraiment, je caricature la caricature qu'on en fait finalement, parce que c'est quelque chose qui me fait très rire dans le sens où dans toutes les cultures quelles qu'elles soient, le loup-garou, à part dans le christianisme, le loup-garou a toujours été considéré comme une créature fantastique avec un état d'esprit, avec également une forme particulière. Et il n'y a que dans notre littérature contemporaine, voire dans la cinématographie contemporaine, où on a cette espèce d'aspect un peu grotesque de la personne qui, d'ailleurs dans le volume 2 ça sera mis, qui court dans les prés avec la chemise complètement débraillée, une tête de loup vissée dessus et qui mange du mouton les nuits de pleine lune, voilà. Donc je voulais vraiment prendre le contre-pied parce qu'effectivement ça ne rend pas honneur finalement à ce personnage-là ou à cette figure-là. D'autre part, ça la stigmatise énormément en la bétifiant totalement, alors qu'à la base, dans énormément de civilisations, le loup-garou, voire l'homme possédé par l'esprit du loup, c'est quelque chose de finalement honorifique et non pas horrifique. Voilà. Entre cette histoire de loup-garou et votre précédente version du Chaperon Rouge, on peut dire que vous aimez reprendre à votre sauce des contes et légendes. Alors en fait, moi je suis une passionnée d'histoire avec un grand H, de culture de manière générale et surtout de contes, mythes et légendes, mais plutôt dans la manière de qu'est-ce que ça va nous apporter, quelle est la morale qui en découle, comment ça a été formé, puisqu'à la base ça part toujours d'une histoire vraie, par rapport à laquelle on va axer une partie fantastique là-dessus. Donc moi finalement je reprends souvent des contes, mais plutôt pour en donner une version annexe, revisitée, et souvent par exemple pour le Chaperon Rouge dont j'ai fait quelque chose dessus, une des versions qui est très méconnue de ce conte, c'est savoir celle de Perrault, qui est vraiment assez sanglante, assez noire, et du coup je me suis axée là-dessus. Donc après, le fait que le Chaperon Rouge soit un garçon, c'est uniquement pour le fait qu'à la base, le conte du Chaperon Rouge, ça n'a jamais été dit que c'était une fille. Ça, c'était francisé, voire européanisé, parce qu'à la base, ce conte-là, c'était donc germanique, avec le héros, c'était censé être Das Kind, qui est un génitif, ça veut dire l'enfant. Ça n'a jamais été dit que c'était une fillette aux cheveux blonds qui se baladait en rouge. Au départ, c'était juste parce que c'était le foulard de la personne qui était rouge, pour être tout à fait exact. Donc, à ce moment-là, je dis ok, je vais faire ressortir ce côté-là pour dire que déjà chercher l'origine du conte à la base, qui peut être intéressant pour les gens. D'autre part, pour en prendre le contre-pied de tout ce qu'on a fait maintenant là-dessus, parce qu'on s'est vraiment fixé sur le conte de Grimm et non pas sur le conte de Perrault, qui a été vraiment le premier à être fait. Grimm l'ayant repris. Voilà. Et pourriez-vous nous parler de vos influences ? Parce que la relation de soumission qu'entretiennent Toru et Aki nous a quelque peu fait penser au film Danny the Dog de Louis Leterrier. Ah peut-être, c'est un film que j'adore aussi, c'est bien, c'est parfait. Le maître commande le chien au pays. Alors donc au niveau du style, donc moi je suis une auteure à la base qui a commencé par faire du comics, donc à dessiner du comics, donc là je pourrais te citer plus de titres d'auteurs comics, dont Ivan Reis, Jim Lee, effectivement le Jim Lee, Inkist qui est son encreur, également Marc Cousteau, Francis Manapoul qui sont vraiment excellents dans leur partie, et le plus ou moins célèbre Tony S. Daniel si vous connaissez. Voilà, sinon après en tant qu'auteur de manga, ce sera plus au niveau du style. Donc il y a Masashi Kishimoto que j'aime beaucoup. Voilà, il y a également Miwashiro avec qui j'ai commencé, où j'ai vraiment eu un coup de cœur phénoménal pour son style, voire pour son style d'écriture également. Il y a Kairi Shimotsuki dont j'adore le dynamisme des scènes, et il y a Hiroki Asada également dont j'adore la poésie dans ses volumes. Vous êtes une artiste faisant partie à la fois du milieu fanzine et du milieu que l'on peut qualifier d'un peu plus professionnel. Il y a vraiment une différence ? Alors la différence
du dessinateur pro, c'est que il aura la chance d'avoir un éditeur qui va faire poursuivre son travail au plus haut point. La chance du fanzineux, si on peut dire ça comme ça, j'aime pas ce terme parce que je trouve ça assez péjoratif, mais donc de l'artiste du milieu fanzine, c'est qu'il a une liberté totale, on va dire, du thème, du support et également du moyen de communication par rapport à ça. Il y en a qui publient uniquement sur internet, un autre qui publie uniquement par papier, un autre qui publie sur les deux. Et d'autre part, je reviens dessus parce que c'est important, la liberté de thème et d'expression. Après, moi en tant qu'artiste, il n'y a aucune différence entre mon travail en pro, entre guillemets, ou mon travail en niveau du milieu fanzine. J'y mets autant de soins. Parce que j'ai un public qui est adorable et je veux leur proposer la meilleure qualité de dessin qu'il faut. Et puis j'ai énormément de respect pour mes personnages, c'est-à-dire que c'est pas parce que la BD va sortir en format auto-publié à petite impression ou petite échelle d'impression que forcément je vais faire un truc avec un scénario complètement plat, pas abouti, avec des personnages non travaillés. Non, si je décide de faire un titre qui soit en édition pro ou en édition amateur, si on met ça comme ça, je vais mettre autant de soin, le scénario sera bouclé de A à Z, les personnages seront fouillés comme je l'aurais fait pour une édition pro. D'ailleurs, au départ, Stray Dogs, c'était un fanzine à la base. Donc du coup, j'ai rien changé. Au niveau scénario, je n'ai rien changé. Les personnages ont toujours été les mêmes. La seule chose, c'est que j'ai redessiné parce qu'à la base, je l'ai fait il y a 8 ans. Donc avec un dessin d'il y a 8 ans. Donc pique un peu les yeux quand on regarde, mais voilà. On va maintenant passer au Test Inside spécial loup-garou. On espère que vous êtes cinéphile. Un petit peu. Et que vous aimez les films de loup-garou. Pas trop, parce que justement, ça dépend lesquels. Parce que s'il se bat avec une tête vissée sur le tronc, c'est bon pour moi, ça. Vous allez devoir deviner d'où proviennent ces différents licans. Et on n'a pas forcément choisi la crème de la crème. Oula, on va rigoler là. Oh mon dieu. Non, je connais pas, honnêtement. Ah oui, mais elle est vieille cette série là quand même. Je suis pas toute jeune, mais je suis pas non plus très vieille non plus. Non, à part le fait qu'il ressemble beaucoup à Chewbacca, non, je vois pas. Ouais, mais je regarde pas, je suis toutes les séries, on va dire, sur les loups-garous, etc. À part le loup-garou de Londres, qui était relativement bien fait. Après tout le reste, parce que encore une fois, j'ai vu énormément de films de série B, etc. À chaque fois, quand je voyais ce que ça donnait au niveau du loup-garou, je regardais pas. Ah oui, mais bon, Twilight, je l'ai pas trop regardé, Twilight. J'ai regardé le 2 parce qu'il mettait des loups-garous du coup dedans. Puis après, comme il passait en second plan... Alors, j'ai beaucoup dormi pendant Twilight sur les films parce que le roman est bien. Mais les films, j'ai pas spécialement aimé. Dans le sens où j'ai trouvé ça très romantique, mais trop romantique pour moi. Moi, je suis un peu une poudre de décoffrage pour ce genre de truc. C'est quand c'est trop quelque chose, c'est... Voilà, c'est pas assez nuancé, pour moi je m'ennuie. Donc en fait je me réveillais uniquement quand il y avait le passage du loup-garou, donc au final j'ai pas vu grand chose de Twilight, je suis allée jusqu'au 3 mais après j'ai pas suivi. Ah lui c'est un gentil, oui bon Sonic oui. C'est version Halloween c'est ça? Vous l'aurez compris, Vanra transpire l'amour pour les licans. Si vous aussi vous trouvez que les loups-garous sont plutôt maltraités dans les différents médias, voilà de quoi vous rassurer. Alors foncez faire la connaissance de ce duo au poil, et à une prochaine dans Inside.